Coucou, alors bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto du mini, voilà, comme ceci. Donc là, on va choisir un autre thème, voilà, que j'avais fait avec la petite attache comme ceci, voilà, sur le thème abeille. Hop, avec le petit bandeau, ainsi, hop, aimanté. Voilà. Et là, on va changer de thème, on va pas garder le thème abeille. Par contre, avec ça, j'ai fait la petite carte, toujours sur le thème abeille, et des fleurs, évidemment, comme il y a des abeilles, les fleurs, ici, j'ai remis une petite abeille, voilà, une petite coccinelle, des fleurs que j'avais, là, les anciennes de chez Action, et ça, c'est une fleur que l'une d'entre vous m'a envoyée. Voilà, j'ai découpé des petits feuillages, et le papier, c'est un papier, toujours du thème abeille. Donc ça va partir, et là, aujourd'hui, on va faire le tuto de ce mini. Alors vous allez voir, c'est très simple. Alors j'ai tout noté. Donc vous prenez un papier de 21 29,7. Voilà. Vous le coupez ici à 15 cm et demi. Vous jetez pas le reste parce qu'il va vous servir à faire le bandeau que j'ai préparé. Donc hop, vous gardez le bas de la feuille. Donc vous le coupez à 15,5 de hauteur et vous gardez les 29,7. Ensuite, j'ai mis les dimensions. On fait 8 cm ici, 1 cm ici, un autre pli. Alors un pli à 8 cm, un pli à 9. On retourne, c'est plus simple. Un pli à 8, un pli à 9. Et au milieu, on se retrouve avec les 11 secs. Donc plutôt que de calculer 8, 9 plus 11, 7, 8 et 1, 9, 8 et 1, 9 en retournant le papier. Et au milieu, il doit vous rester 11, 7. Voilà, donc ça, c'est pour le fond. Ensuite, pour faire les petits rabats qui vont venir ici, il vous en faut 2 comme ceci. Alors, la longueur, c'est 17,3. Voilà, si vous voulez faire un arrêt sur image pour noter, 17,3. Donc, on fait un pli à 1 cm sur le côté, un autre pli 1 cm plus loin, donc à 1, 1 à 2, ce qui fait, voilà. Et il vous reste 15,3 sur les 17. En hauteur, ça fait 11 cm 3. Pourquoi ? Parce que quand j'ai diminué de quelques millimètres, parce que quand on plie comme ça, pour ne pas être gêné avec les rabats, j'ai enlevé quelques millimètres ici, donc ça fait 11,3 au lieu de 11,7, j'ai enlevé 2 millimètres de chaque côté. Donc ça vous fait, voilà, du 11,3 de large, voilà, et sur les 17,3, une fois qu'on a fait les plis, il reste 15,3. Vous arrondissez ces deux angles. Donc on va parler voilà, de ça. On va d'abord donner les mesures. Donc ensuite, 2 comme ça. Donc rien de compliqué jusque-là. Ensuite, pour couvrir ces parties-là qui font 8 cm, moi j'ai pris des papiers de 7,5 sur 15. Et ça, vous le multipliez par 4. Ça, c'est les papiers déco. Voilà, et on viendra après arrondir les bords qui se retrouveront ici. Ensuite, pour ça, j'ai choisi ce papier-là. Je vais vous montrer le bloc. Hein. Voilà, j'ai fait un peu vintage. Voilà, c'est un bloc que j'avais, que Patou m'avait envoyé. Donc, ici, j'ai fait en 4 fois. Alors, 4 fois, j'ai mis 15 sur... Bah, combien j'ai mis? J'ai mis 15, mais après, j'ai pas mis le... Voilà, sur 10,8. J'ai pas mis le truc, Anne-Marie. 10,8. Hop, multiplié par 4. Bah oui, parce qu'on va faire ici, ici, et ça 2 fois. Donc multiplié par 4. Voilà, j'ai choisi un papier écriture comme ça, un peu vintage. J'allais avec un peu avec celui-là. Et le reste de ces papiers écriture, je l'ai gardé pour faire le bandeau. J'ai pas terminé l'intérieur encore.
Vous voir, je vais utiliser les restes de papier pour faire l'intérieur. Ensuite, pour le fond qui est là et le fond arrière, j'ai choisi toujours du même bloc. Alors, c'est des papiers avec des roses, comme ceci. Voilà, toujours papier vintage. 11 par 5 multiplié par 2. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. Alors, j'ai tout préparé pour pas... Donc, ensuite, on va faire les collages. Alors, je vais vous montrer le bloc. Anne-Marie, où as-tu mis le bloc? Parce que si je... Bah, qu'est-ce que j'en ai fait de mon bloc? Je reviens. Voilà, le revoilà. Alors, c'est Love Vintage. Voilà, c'est un bloc comme ceci avec des papiers assez fins. Vous voyez, des roses. Voilà. Les papiers écriture que j'ai utilisés. Encore des roses, un autre papier écriture. Voilà, encore des roses comme ceci. Voilà. Ce que j'ai utilisé et ceux que j'ai utilisés. Voilà, j'ai tout pris dans ce bloc Love Vintage. Voilà. De chez Craft Sensation. Voilà, et c'est Patou qui me l'avait offert. Donc, on va faire les collages. Donc, évidemment, on va coller nos pages intérieures. Alors, il n'y a rien. Marie, où as-tu mis ta colle? Voilà. Alors, moi, je mets de la colle. On peut mettre... Alors, on centre. Voilà, et je vous dis, on laisse un petit espace pour bien... c'est pour ça que j'ai enlevé 2 mm de chaque côté. Alors, mon chiffon. Voilà. Voilà, on appuie bien. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Sur la première coupe à 1 cm, hein, bien sûr. Donc là, on n'a pas besoin de couper les angles pour coller, puisque de toute façon, j'ai enlevé 2 mm de chaque côté. Donc, on essaye de se placer bien en face de la première feuille installée et bien en haut. Voilà. Voilà ce qui va vous donner ça. Hop et hop. Alors ce qu'on va faire, on va ancrer les bords. Hein, ça sera quand même un peu plus joli. Alors, je vais commencer avec vous, puis je vais mettre stop le temps que j'ancre les bords. Alors moi j'ai pris la Walnut Stain pour ancrer les bords. Hein. Alors je ne l'ai pas fait dans l'autre, mais là je préfère le faire parce que le papier, comme j'ai pris un papier plus vintage, je préfère... voilà, on va les ancrer à l'intérieur. Et après je vais me mettre à l'extérieur parce que sinon... Voilà, parce que vous voyez de ce côté-là, si je fais qu'un côté, ben évidemment, hein, c'est ancré à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Alors j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Alors, vous allez voir, c'est un petit album mini, on peut mettre quand même des photos dedans. Voilà. Hop. Alors j'ai fini un gros album aussi que je vais vous montrer dans pas longtemps. Voilà. Alors maintenant, je vais ancrer les bords de cela. Alors je finis et je reviens. Voilà, je reviens. Alors tous mes bords sont ancrés. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au collage.
Alors, on va coller les fonds. Voilà. Par contre, je vais donner un coup de gomme où j'ai mis les numéros, parce qu'il y a certains endroits. Voilà, alors on va commencer par ces fonds-là. Voilà, les 11 sur 15 qui vont venir comme ceci en fond. Alors, on y va. Voilà. Voilà ce que donne le fond. On va faire l'arrière, comme ceci. Bon, nous, on a toujours la pluie, alors il paraît que pour ce week-end, ça va s'arranger. Mais bon, c'est vraiment la casse-pied, parce que même si on arrive à s'occuper à l'intérieur, bon, on aimerait bien faire une petite balade quand même, hein, au soleil. Voilà. Donc ensuite, je vais coller mes papiers ici, mais comme j'ai arrondi les bords, là, je vais arrondir les bords. Alors attention, moi j'ai un papier avec un sens, donc celui-là, je vais le coller comme ça. Voilà, donc je vais arrondir les bords. Voilà, donc j'ai arrondi mes bords à 3. Alors moi, j'ai pas mis de déco supplémentaire à l'intérieur, parce que cette fois, c'est vraiment pour y mettre des photos. Donc si on met des décos, il faut attendre que les photos y soient. Et on peut largement en mettre, même en épaisseur, puisque j'ai laissé 1 cm pour les rabats. Voilà. Bon, en plus, il faut que je décolle, parce que j'ai pas bien mesuré. Voilà. Que ce soit à peu près identique des deux côtés quand même, hein. Voilà. Alors maintenant, on va faire en bas. Toujours nos angles arrondis. Alors, par contre, ces papiers-là, moi, je les ai pas ancrés, hein, parce que... Voilà. On va faire les pages arrière. Alors, on est allé chez Action, mais franchement, moi, j'avais rien, hein. Quand je vois les hauls, je me dis, moi, il n'y avait rien. J'ai vu qu'il y avait sur plusieurs hauls des tampons un peu charnières, là, que je trouve super bien, des découpes charnières. Bon, c'est la seule chose que j'aurais bien aimé trouver. Voilà. Donc là, comme ça viendra comme ça, je vais couper en bas. Je vais arrondir les ongles, les angles en bas. C'est pour ça qu'il faut faire des tests après avec votre papier pour qu'il se retrouve dans le bon sens. Surtout si le papier a un sens. Voilà. Et ben nous, on n'a rien trouvé. Bon, je suis pas allé chez Nos parce que bon, c'était pas dans le même coin.
Et c'est vrai que mon mari n'aime pas trop aller là, il m'attend en principe. C'est pas son truc, Nose. Il faut dire que c'est vrai que celui de Guingamp n'est pas très propre. Hein. Il est toujours en bazar. Tout est renversé, tout est... Donc voilà déjà ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, on va faire les côtés. Alors, les côtés, j'ai coupé mon papier de façon à ce que ce soit... Voilà, la suite. Voilà, donc en fait, ils sont comme ça, hein, c'est comme ça. Donc là, je vais faire un hop et hop, et dans ce sens-là, l'arrondi se fera de l'autre côté. Alors, voilà. Donc on y va, on colle, on colle. Voilà. Et celui-là dans ce sens-là. Et après, on va faire pareil pour l'intérieur. Parce que comme sur une feuille, j'ai pu faire 2 découpes. En fait, ça se suit. L'image se suit. Voilà. Là, on va faire ça. Donc pareil. Hop, c'est comme ça. Donc cette fois, l'arrondi se fait sur ce côté-là. Prendre un tube de colle neuf parce que l'autre, il faut que j'appuie comme une malade. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Je pense que des fois, j'avais plus de papier clair parce que je voulais pas prendre un jaune aussi pâle, aussi fort, mais je n'avais plus de beige. Ou alors il fallait que j'entame des grandes feuilles et ça m'embêtait parce que je préfère les garder pour mes albums, les grands albums. Voilà, je suis allé aussi hier chez... comment ça s'appelle? Calipage. Voilà. J'ai dit, tiens, je vais aller voir s'ils ont des barrettes pour la cinch. Je ne savais même pas ce que c'était que la cinch. Alors là, ça m'a vraiment étonné parce que je dis des gens qui vendent du matériel à reliure et qui ne savent pas ce que c'est que la cinch. Franchement, les vendeurs sont pas très bien informés. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc après, on peut couper des petites bandes ici pour mettre là, parce que là, vous voyez, on voit les traces écriture. Donc évidemment, je vais les effacer. Alors, on va prendre la gomme. Hop. Parce que j'avais fait des petites traces avec des numéros pour vous montrer. Alors moi ici je vais couper des petites bandes, hein, c'était juste surtout pour vous montrer les dimensions. Hein. Après ça moi je vais le cacher avec des petites bandes de papier. Voilà ce que ça fait. Eh bien, écoutez, voilà. Alors ensuite, le reste du papier de la feuille 21-29-7, voilà le petit bandeau que j'ai fait. Alors, j'ai pas tout collé pour vous montrer. Parce que j'ai mis des aimants. Voilà, donc les aimants sont là et là. Donc, on va les recouvrir ensemble. Donc, pareil. Là, je vais faire juste
arrondir le coin, mais d'une façon plus petite que sur l'autre. Et voilà, là je vais faire mon collage, donc j'arrondis aussi parce que ça va aller dans ce sens. Voilà. Donc là ça c'est mal coupé, il me faut des ciseaux. L'arrondi c'est mal fait, mais bon, une fois c'est le papier quand il est trop fin pour passer dans la machine. Alors on va coller ça, hein, parce que j'avais mis des trombones pour faire le collage avec vous, pour vous montrer qu'il y avait des trombones. Donc je vais récupérer mes petits trombones. On va coller ça. Alors, par contre, il faut que j'ancre que je mette l'écriture dans le bon sens. Ouais, c'est comme ça. Donc, on arrondit les angles ici. Voilà, à chaque fois, ça accroche. C'est incroyable, ça. Bah, voilà. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Hop, comme ça tient. Pas de souci. Hop. On va coller la bande arrière. Et pareil, je vais ancrer les bords que je n'ai pas fait. Alors après, la décoration, hein, c'est chacun fait à sa sauce. Hein. Voilà, donc on va ancrer les bords. Donc je vais ancrer les bords et je reviens. Alors je reviens vers vous pour vous montrer quelque chose. Parce que la base de la lanière, je l'ai coupée comme le fond ici. C'est-à-dire à 11,7. Par contre, les plis de côté, j'ai mis 1,2. Parce que sinon, avec l'épaisseur comme ça, et quand il y aura des photos à l'intérieur, voilà, ça ne tiendra pas. Donc, voyez, donc là, j'ai laissé 1,2 au lieu de 1. Voilà, pour pouvoir plier correctement. Voilà. Donc voilà. J'ai ancré les bords. Donc je vais coller les papiers intérieurs aussi, parce que je ne veux pas laisser ça comme ça. Donc, et je vous retrouve. Alors voilà, ma petite bande est ancrée. Voilà. Donc, hop. Donc là, pour mettre accroché, comme j'ai fait pour... j'ai choisi un timbre avec une jeune femme qui lit du courrier. Et il y a une jolie rose ici. Donc j'ai maté sur un fond jaune pareil que je vais ancrer. Comme j'ai fait pour le reste. Et sous cette image, voilà, j'ai mis un aimant. Donc on va coller. Alors il me restait du papier tout à l'heure, un petit bout de papier jaune. Qu'en ai-je fait? Voilà, parce que je veux renforcer, ou je vais le mettre sur du papier plus foncé. Ouais, peut-être celui-là, parce que je vais bien que l'étiquette... alors, est-ce que ça va tenir? Oui. Voilà. Donc, on va enlever l'aimant. Voilà. Et on va coller. C'est pour que l'étiquette tienne bien. Parce qu'on va mettre un petit œillet pour l'accrocher au mini, comme j'ai fait pour l'autre. Et voilà. Et ça va faire un petit bord
vintage. Voilà. Donc on laisse un petit bord, hein, pas grand chose. Hein. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est des morceaux de récup. Voilà. On va refaire le petit bord à numéro 1. Voilà. Je regarde derrière parce qu'en fin de compte, sinon ça me coupe mal mon truc là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, bon, c'est bizarre. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Après, avec ma crocodile, je vais faire un petit trou. Ici. Comme cela. Et on va en faire un ici, comme j'ai fait sur l'autre. Voilà. Là, on va venir mettre, on va choisir un ruban. Mais d'abord, nous allons mettre des œillets, bien sûr, c'est plus joli. Désolé pour le bruit. Alors, il faut que je trouve des petits œillets. Alors, on va prendre celui-là, un peu couleur or, et celui-ci, voilà. Bon, Anne-Marie, si tu fais tout tomber. Voilà, voilà. Alors, on y va. Voilà, moi, ça coince à chaque fois, ma truc, là. Voilà. Donc voilà, vous avez le petit œillet ici et le petit œillet pour attacher l'image. Voilà, donc en fait, il faut 3 aimants. Hein. C'est ce que j'avais oublié de vous dire au départ. Voilà, vous voyez, ça tient comme ça, même sans le ruban. Mais évidemment, on va attacher un ruban. On va mettre un petit ruban. Alors, je vais enlever tout ça pour me débarrasser un peu. Alors, je reviens, je choisis mon ruban. Alors voilà, j'ai choisi un ruban marron, très fin comme ça. Donc, on va le mettre. Ah bah déjà, il faut que je remette un petit coup de autour, comme ça. Voilà. Alors, je vais enlever ça. Ça. Donc, on va laisser pendouiller un peu quand même pour que ce soit... Voilà. On va faire un petit nœud. Alors, un petit coup de biseau et surtout, voilà, hop, pour pas que ça s'effiloche. On remet ça et chacun choisit son style. Voilà, alors je vais finir un petit peu ma petite déco et je vous remontre ça. Hein. Voilà. Et je vais finir de mettre des choses sur les bords intérieurs pour pas que ça fasse moche. Voilà, donc je vous garde pas pour ça, je vous montrerai le final dès que j'ai terminé.
Voilà, donc on se retrouve pour la fin. Donc, ici, j'ai rajouté un petit strass dans les tons couleur miel. Ici, un autre un peu plus marron, parce que sinon avec le fond jaune, cela n'aurait pas trop ressorti, ne serait pas ressorti. Un autre petit strass ici, couleur miel sur le coin. Voilà, ces petits strass de cette collection-là. C'est Karine qui me les avait envoyés. Voilà. Et ici, alors là, ça glisse un peu parce qu'il n'est pas chargé de photos. Et ici, j'ai mis Instant magique, ce sourire sur ton visage. Donc voilà. Donc on met des photos de personnes à l'intérieur. Et il est maté sur le papier craft comme l'image. Et en 3D avec du scotch 3D. Donc voilà. Donc il est un peu... il ressort un peu. Donc voilà. Et sur les côtés, voilà, j'ai mis les bandelettes là. Voilà, comme ça. Bon, j'ai pas mis à l'intérieur hein, parce que voilà. Et à l'intérieur, pareil, on voit plus de jaune. Voilà. Les bandelettes ont été rajoutées ici. Voilà. Alors j'ai fait du 8 mm hein, puisque c'était 1 cm. Voilà, donc j'ai fait du 8 mm. Voilà. Et du 1 mm. Non, c'est dans ce sens, Anne-Marie. Et du 1 mm, puisque j'avais fait 1 mm 2 pour les côtés. Donc là, elles sont coupées à 1 mm. Donc voilà ce petit tuto. Voilà, de quoi mettre les photos d'un week-end. Voilà. De son amoureuse, de son amoureux, de son enfant, de sa mère, de qui on veut à l'intérieur. Et puis là, moi j'ai mis Instant magique, ce sourire sur ton visage, mais on peut mettre des photos, autre chose, et puis mettre des photos de paysages. Donc voilà. Voilà, ça fait un peu vintage. Après, on peut même écrire un mot ici, recoller un mot derrière la barrette ou mettre une fleur. Voilà, moi j'ai mis ça, un personnage, voilà, parce que... Et j'ai mis ce mot parce qu'il y a le personnage là, mais... Donc voilà, vous voyez, c'était pas trop compliqué. Bon, c'est sûr que c'est évident, j'avais tout préparé avant, mais une fois que vous pouvez les préparer en série, si vous en avez 2 ou 3 à faire, et puis voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce petit tuto tout simple vous aura plu. Et puis pour les mesures, vous n'avez plus qu'à faire arrêt sur image et vous aurez les dimensions. Voilà, à chaque fois. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Je ne sais pas quand paraîtra cette vidéo. Comme d'habitude, là, il faut que je regarde par rapport au calendrier, ce que j'ai déjà programmé. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Et j'espère que les prochaines vidéos, on aura un peu de soleil. Allez, bisous à toutes et tous.